Bonjour ou bonsoir, quel est le message pour vous ici et maintenant quand vous écoutez la vidéo? J'ai une petite histoire à vous raconter. La nuit, mon chat Doudou n'est pas rentré. D'habitude, on appelle nos chats le soir et ils rentrent tous les deux. Mais Doudou n'avait pas envie de revenir. Évidemment, à 5 heures, par la fenêtre ouverte de ma chambre, j'entends miauler, je me dis aïe aïe aïe, il se bat peut-être avec un autre chat. Donc je descends à 5 heures du matin et directement il rentre. Et là, je suis face à la lune, immense, je me suis assise et je l'ai admiré. Je me dis mon Dieu que c'est beau, que c'est joli, cette lune immense face à moi. Et j'entends un petit bruit derrière moi. Et boum, je vois un hérisson derrière qui sort de sous la haie. Il passe et puis il s'en va. Je continue de regarder la lune et le hérisson, ce petit hérisson recommence. Il vient, il marche. Moi, je vous dis, mon cœur battait. Il passe sous ma chaise et trottine à gauche, à droite. Alors ça, vous devez savoir que quand un animal se présente à vous ainsi, c'est quand même bizarre. Hein. Il s'est promené sur la terrasse pendant quelques minutes et je l'observais. C'était pour moi magique et merveilleux. Vous prenez votre portable et vous regardez à symbolique ou signification ici de hérisson. Et vous aurez une petite direction, un petit mot sympa de vos guides pour la journée. Alors j'ai copié dans mon carnet Harry Potter. Et ben voilà, regardez. Je note, je vais vous lire ici des petites phrases dans Harry Potter. Et là, justement, chaque jour, dans la saga Harry Potter, chaque jour apporte son lot de surprises. Eh bien, vous dites, ouais, hérisson. Eh bien, pour moi, c'est important parce que la nature nous apporte des messages. Et vous allez voir la symbolique du hérisson, je vous invite à aller regarder. Totem hérisson associé à l'enfance, à l'innocence, au plaisir, à l'émerveillement. Et j'étais là devant ce petit animal, émerveillé vraiment, et devant la lune. Autoprotection, c'est vrai qu'il a des piquants, sans violence, incarne la confiance en soi et le calme, plutôt que l'agressivité. Et tout de suite, j'ai pensé, je vais en parler. Donc, quand vous avez un animal qui a un comportement un peu bizarre autour de vous, n'hésitez pas à regarder, ou que sur la journée, vous voyez cette araignée, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ou plein des milliers de plumes. Vous baladez et vous voyez une multitude de plumes. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ici, regardez, il y a des petits papiers. Le silence aide à mieux prier. Le silence nous donne la possibilité de prier davantage. Mère Teresa, avec la guérison. On vous invite donc à l'émerveillement et au silence, afin de vous reconnecter à votre moi supérieur, à votre âme, à votre guidance, à vous, d'être un peu en paix, sans ce mental qui tourbillonne sans cesse et qui vous cause des tourments. Et c'est magnifique parce qu'on a vraiment cet ancrage, cette stabilité, cet enracinement de l'arbre qui se passe dans la paix et le silence. Certainement pas dans l'agressivité. Et c'est très comique parce que je conduisais mon fils après, j'ai conduit mon fils tôt à la gare. Et alors, je voulais lui raconter l'anecdote du hérisson. Et j'étais là, oh regarde, il y a deux oiseaux qui passent en conduisant. Mais maman, arrête, tu es déconcentrée. Et c'est vrai que je repensais aux petits-enfants quand on a 4, 5 ans, 6 ans. Oh regarde, ils sont plus petits et ils voient tout eux. Oh regarde, il y a un champignon là. Oh regarde. Eh bien, je vous invite à... Oh, regarde là. Parce que ce matin, en plus, j'ai ces deux cartes. Cette carte de la volonté, de la persévérance, du courage. On y va,
on plante son bâton et on continue pour refleurir à soi. C'est beau, hein? C'est beau. Parce que, pourquoi je dis ça? Vous êtes guidé et là, il y a un oiseau. Les oiseaux qui piaillent, qui parlent, eh bien peut-être à vous partager, par ces oiseaux, vous partagez ce que je remarque, ou les symboliques. Soyez attentifs au mystère, à la beauté. J'entends encore les oiseaux qui chantent, j'ai ouvert la fenêtre et je regarde les nuages. Émerveillez-vous d'un rien. Et ce rien, c'est tout. Ce rien, c'est le tout. C'est nous, c'est la beauté de la nature autour de nous. Parce que là, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est vraiment bien, qui est en harmonie. Cette carte peut représenter l'amitié, c'est plein d'étoiles dans le ciel. Les étoiles sont toutes unes à côté des autres. Les arbres dont je vous parlais, dont les racines s'enchevêtrent dans la forêt. Et c'est surtout, moi, ce qui capte mon attention, c'est ce qui oriente mon regard, c'est l'oiseau qui est derrière. Et elle nous invite aussi à des médecines douces, à la spiritualité par les cheveux bleus et les plantes, par la guérison par les plantes, c'est-à-dire manger beaucoup de légumes, par exemple. Vous voyez, par une carte, c'est des petits messages tout simples de la vie. Et alors, en revenant le matin, il est 7 heures quand je reviens d'avoir conduit, eh bien, il y a une boulangerie qui n'est pas ouverte, mais on voit l'atelier, et là, je frappe, et le gentil boulanger, il y en a un qui était plein de farine, m'a ouvert la porte, et j'ai eu un pain tout chaud, de la baguette et des pains au chocolat. Mais quel bonheur! La joie des plaisirs simples. Pour confirmer ce que je vous disais, je vais d'abord prendre une carte et puis je vais vous raconter la suite de mes aventures que je vous partage pour vous inviter à être plus attentif, plus observateur. On vit notre vie un peu à toute vitesse, sans observer. C'est toujours rif-rouf, vite, vite, vite. Et là, regardez, on vous invite à vous poser. À poil. Oh, ça c'est très comique. Regardez-moi ça. Alors, j'ai un autre conseil aussi à vous donner. Parce que là, regardez la différence entre les cartes. L'arbre ici est nu, c'est l'hiver, et là, il est vert. Donc, entre deux saisons, nous sommes au printemps avec le nettoyage de printemps. Il y a l'eau, le grand nettoyage. Et là, on vous invite, par exemple, le soir ou le matin, quand vous vous lavez le visage, et bien des petits trucs. Tout est fait de manière mécanique. Mais quel plaisir de pouvoir avoir de l'eau pour se laver. Quelle joie de pouvoir boire de l'eau. C'est un cadeau de la nature. Il y a sur cette terre des gens en manque d'eau, en souffrance. Et on voit ici, bien voilà le hérisson qui vole dans le bol, entre guillemets, qui ne vole pas. Il prend parce que il partage avec les chats l'eau que je mets aux chats. Les chats partagent parce que les animaux partagent entre eux. Eh bien, regardez, la nature ici est parfaite. Le renard partage les pieds dans l'eau avec... Voilà, c'est le partage. Le fait de voir ici ce que je vous partage, c'est vraiment d'être attentif aux petits signes que la nature vous envoie. Et c'est un nettoyage, il y a de la mousse, on se nettoie après l'hiver, c'est un nettoyage, c'est une forme de petite renaissance après l'hiver, on sort, on renaît à soi, on renaît à soi-même. Donc le matin, quand vous vous lavez, eh bien, ça fait du bien. Et c'est vrai que quand on se nettoie, on met du savon, on se sent beaucoup mieux. Eh bien, c'est ça, c'est
le nettoyage des pensées et le nettoyage, vraiment, un vrai nettoyage et des pensées, c'est observer, être émerveillé, voilà. Être émerveillé d'un rien, le sourire d'un enfant. Et mon mari voit souvent, je vois le renard, quand il va au travail, c'est dans une grande ville, eh bien, il m'a photographié il y a 1 ou 2 semaines, un renard qui venait là prendre de la nourriture dans la poubelle. Et c'est très comique. Là, c'est tout à fait commun. Dans les villes, les renards viennent se servir. Voilà. Et il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Alors, je vais prendre, écoutez, où est-ce que je l'ai mis? Voilà. J'avais pris Les archanges du monde animal de Diana Cooper. Je vous invite aussi à aller près d'un cours d'eau, vous promener, près d'un fleuve, aller en vacances près d'un lac, à la mer, vous voyez. Et c'est vrai qu'il y a la sécheresse là pourtant derrière elle. Donc c'est vraiment prendre conscience de la chance que l'on a de pouvoir admirer la nature. Comme je viens de vous expliquer, c'est une grande chance. Hop là, papillon. Oh, je ne l'ai jamais eu celle-là. Je n'utilise pas tout le temps. Soyez prêts à vous transformer avec sagesse. C'est l'archange Pré-Mi-Ni-Lek. Voilà. Et oui, il y a, regardez, ce sont les énergies du mois de mai. C'est des énergies de printemps avec ce muguet qui pour moi dans le jardin n'est même pas encore sorti. Expérimentez tout ce que la vie peut vous offrir, l'archange Raphaël. C'est une guérison et des personnes, c'est une maman avec son enfant. Donc on vous invite à des rapports harmonieux en famille. Voilà, c'est la transformation, c'est une ouverture vis-à-vis de l'autre, un envol. Et c'est vraiment ici avec le hérisson qui... des relations sans colère. C'est très chouette. Et alors le petit livret, je l'ai mis où je l'ai peut-être laissé. Ah il est là. Papillon. Papillon. Alors, vous êtes prévenu qu'il est temps pour une transformation en profondeur. Oui, c'est le printemps. Vous êtes prêt à émerger de votre cocon. Ne vous précipitez pas. Oui, patience. La patience est une vertu. Vous avez besoin d'une phase de relaxation et de calme avant d'ouvrir vos ailes. C'est une phase de guérison intérieure. Utilisez cette période pour passer votre vie en revue afin de décider ce que vous voulez changer. Et souvenez-vous que le processus est inévitable. Ne vous tracassez pas, il y a l'étoile, vous êtes guidé. Vous sortirez comme une personne différente d'un point de vue spirituel. Regardez le monde avec les yeux de l'espoir. On revient à cette carte qui est l'étoile, la carte de l'espoir. Et mettez de la joie et de la légèreté dans ce que vous faites. Donc apparemment, nous restons dans ces énergies-là. Cultivez la paix et l'harmonie. Voyez, on est toujours là-dedans. Souvenez-vous que vous êtes un enfant béni de l'univers et que de grandes possibilités vous sont désormais disponibles. Vous serez protégé et soutenu pendant votre exploration du monde nouveau. C'est vraiment la carte de l'étoile, c'est magnifique. Vous êtes un émissaire pour les anges et vous transportez leur lumière dans vos champs énergétiques. Les gens verront et sentiront votre beauté intérieure et réagiront avec joie et amour. Merveilleux! Youpi! Superbe! Génial! Je vois, écoutez, amour inconditionnel. Je l'ai là face à moi. J'ai les boîtes autour de moi. Je suis entourée de boîtes. Et j'ouvre toutes les boîtes pour vous. Voyez plus loin.
voyez plus loin. Donc restez focalisé, courageux, restez focalisé sur votre objectif. Expérimentez tout ce que la vie peut vous offrir maintenant. Et là, on est là, dans l'instant. Et cette carte est pleine de couleurs très très douces, de paix de nouveau et d'harmonie. Dans un espace calme et silencieux, restez seul un moment. Connectez-vous à votre vibration. Je me permets de voir plus grand et je demande à mon âme de me montrer les prochaines étapes afin d'avancer dans la direction souhaitée. Donc, transformation avec sagesse. Paix, harmonie. Alors ici, on a de nouveau le renard, mais qui est ici est avec, sur cette carte. Donc là, je le prends intuitivement. Si vous regardez le petit Lenormand, vous verrez peut-être d'autres significations, mais pour moi, il est important d'écouter son intuition. Pour moi, les cartes, il y a une part d'étude, de mots-clés, mais pour moi, le plus important, c'est de vous écouter. Et ici, ce renard, regardez, il est entouré d'une famille. Et c'est une maman qui apprend à ses enfants à se nourrir. Donc on vous dit que plus vous vous transformez, plus vous montrez aux autres et à vos enfants, si vous en avez, à vos petits-enfants, ce qui est bon pour eux. Et je vois ici un engagement, expérimente tout ce que la vie a à t'offrir. Et bien avec mon fils, là le matin, oh c'est beau, c'est beau. Il voit que je m'émerveille devant des oiseaux. Il se dit peut-être, mais vous montrez, déjà les enfants vous montrent. Si vous avez des petits-enfants, si vous êtes une maman avec des petits ou avec des petits enfants, c'est ce qu'ils font. C'est eux qui vous montrent. Donc nous nous montrons et c'est vrai que quand on a un petit à côté de nous, oh regarde comme c'est beau. Et vous dites, et il voit des choses que je ne vois pas, une chenille. C'est tellement magnifique. Et alors là, voyez plus loin que l'obstacle qui est face à vous. Ne restez pas sur, oh ça ne va pas, j'ai pas mon amoureux, mon amoureuse, je voulais aller là, ça ne va pas comme je veux, je suis bloquée. Et alors là, encore un enfant. Et là, bonté, affabilité, eh bien, retrouve ta joie d'enfant. Retrouve cette joie. Et là, on voit comme un jeune homme, un jeune homme, un enfant, qui regarde les choses autrement grâce à vous. Donc, c'est vraiment le tirage aujourd'hui, c'est voir les yeux avec l'émerveillement d'un enfant. Et là, elle joue à la corde à sauter, dans le jardin. C'est vrai, on aimait bien. Même les garçons. Ah ben, elle était retournée. Je ne l'avais pas vue. Alors, le petit Lenormand nous dit, eh bien, c'est reste fidèle à toi-même, reste droit. Et, oui, une personne de mon entourage a discuté avec moi, je vais vous montrer ce chien, concernant la fidélité. En fait, c'était l'histoire de cette personne, de mon entourage. C'est une nouvelle relation. Et lors de cette nouvelle relation, la femme continue continue de chatter, de discuter avec un ex. Et ça dérange le monsieur, ça dérange le monsieur ou l'homme, je veux dire l'homme, la femme, plus facile. Et ça le dérange parce que il dit, je trouve pas normal que, voilà, c'est une nouvelle relation qui commence, qu'elle continue
d'alimenter une relation avec quelqu'un qui l'a fait souffrir en plus. C'était quelqu'un qui était assez manipulateur. Donc, alors pourquoi ne pas tourner la page et ils allaient avoir une discussion, voilà, concernant la fidélité. Je vous invite donc à réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Si vous vous engagez dans une relation, est-il bon de rester attaché au passé, à des énergies du passé? Évidemment, si c'est le père ou la mère de vos enfants, c'est normal qu'on ait des relations. Et là, dans la nouvelle relation, là, écoute, regarde, voici, il faut être transparent tout simplement. Voici les messages, nous nous entendons assez bien, on discute, ben regarde, voilà. Ce sont des messages de papa et de maman. Si la nouvelle femme ou homme ne comprend pas, là je crois que si vous êtes clair, fidèle et honnête et que vous montrez, ne cachez rien. Quand il n'y a rien à cacher, vous cachez, ben, c'est mon ex-femme. Je dis ex-femme parce que c'est plus facile. C'est mon ex-femme, elle regarde, il n'y a pas de souci. Donc tu ne te tracasses pas, il n'y a pas de problème. On s'arrange bien pour les gosses. Par contre, une jalousie excessive non plus, voilà, une jalousie excessive de la personne quand on a des enfants, c'est ridicule. Mais concernant cette histoire-ci, ça dérangeait vraiment le monsieur qu'il y ait des relations, toujours des relations. Il ne comprend pas pourquoi garder un contact avec une personne qui vous a fait souffrir. Alors là, je vous invite à bien réfléchir sur ce que vous voulez, comment vous voulez vous engager dans la nouvelle relation, et de décider ce qui est bon pour vous, de couper ou non avec le passé. Alors là, je vais prendre « Exprime ta pensée ». Voilà, je vais vous inviter à bien discuter, à être clair avec vos intentions. On voit les deux chats qui se regardent. Et ne riez pas, mon chat Bonsaï est doudou. Et Bonsaï est très très calme, il est cool. Mais parfois, il s'énerve, il saute sur Doudou. Donc, c'est bête, parce que là, je vois que les deux chats sont très calmes, c'est bête de vous sauter au cou pour des bêtises, alors qu'il suffit d'éclaircir la situation. Mais soyez bien clair, s'il y a un ex qui vous a causé du tort, est-il bon de continuer d'alimenter des relations avec lui et des petits SMS? N'est-il pas bon de couper court à tout ça? Réfléchissez si ça parle à des personnes. Parce que là, cette personne plus âgée vous invite à plus de sagesse et il y a des lumières, vous voyez, une petite étincelle. Alors, récolte de saison. Alors là, tout simplement, c'est que pour être bien dans votre vie et récolter quelque chose de positif, la fidélité, tout ce que je viens de vous expliquer, exprimez alors la pensée, qu'est-ce que je souhaite? Qu'est-ce qui va arriver dans ma nouvelle relation si, c'est un exemple pour que vous compreniez bien, si je ne suis pas honnête et que je continue à envoyer des petits SMS à mon ex, vous le voyez? Attention, vous récoltez ce que vous semez. Vous semez des petits SMS avec votre ex. Est-ce que ça vous ferait plaisir que l'autre fasse de même? Réfléchissez bien et discutez-en avec votre amoureux ou votre amoureuse. Et là, on vous dit de couper court à tout ça. Donc moi, je vous conseillerais de couper court à toutes ces énergies du passé et de tourner la page. Voilà. Pour une meilleure récolte. Et le chat roux, là, est très très bien et apaisé. Il y a plein de fleurs, il y a de l'abondance pour l'été. Donc maintenant, commencez dans votre relation. Maintenant, s'il y a un engagement de votre part, vous voyez, il y a un obstacle, eh bien, voyez plus loin. Donc maintenant, commencez à être extrêmement fidèle, droit dans vos attitudes pour récolter
quelque chose de positif dans quelques mois. D'accord? Alors, méditation magique, la boîte est superbe. Je l'aime beaucoup. Et là, il y a encore de la sagesse avec cette chouette. Chouette alors. Moi, j'ai 6 ans. J'ai 6 ans. Voilà. Faut s'amuser, hein, dites. Alors. C'est embêtant parce qu'il y a des mots. Je suis obligée de fermer les yeux. Dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, Hagrid, le demi-géant, est victime de discrimination. Malheureusement, il ne s'agit pas d'un incident isolé. Les préjugés abondent dans le monde des sorciers, que ce soit vers les moldus et les sorciers nés moldus. As-tu déjà été victime de préjugés ou en as-tu été témoin? Aujourd'hui, agis à ton échelle pour lutter contre la discrimination, la résistance. Et là, c'est la transformation aussi. C'est que ce qui me dérange et ce que j'ai déjà vu dans toute notre vie moldue, nous n'arrêtons pas de nous juger. Il y a des discriminations de peau, de travail, que tu es plus ceci, plus beau, plus belle, plus gros, plus machin. Et je trouve que dans le monde spirituel, je souhaite de tout mon cœur que nous nous tenions la main et de ne pas commencer à dire « Ouais, elle tire les cartes comme ça, il faut prendre la main gauche. » C'est merveilleux, cette richesse, toutes ces capacités qui émergent et tous ces gens qui partagent, qui donnent tout leur cœur, je vois qu'ici une sorcière avec un clin d'œil, toute leur sagesse. Et j'invite nous tous à nous tenir par la main, à de l'harmonie et cette joie enfantine de partage et de bienveillance. Et je trouve ça magnifique. Du coup, je prends le tarot. Voilà, par exemple, moi, les cartes sautent, on fait ce qu'on veut. Si maintenant, chez les sorciers, voilà, il y a des sorciers nés moldus, oh là là, non, 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 on fait ce qu'on veut. Oups. On fait ce qu'on veut. Et on s'exprime, voilà. Et là, la lune, qui va trifouiller tout ce qui est caché, nous invite à sortir du préjugé parce que je l'ai. Des préjugés vis-à-vis d'autrui, c'est encore une transformation, une guérison, un nettoyage, une purification. Et d'oser s'exprimer. Donc ici, concernant la jalousie avec les ex, ce que je vous ai expliqué. Et pour récolter, et c'est une sorcière ici qui récolte, pour récolter le meilleur, eh bien, soyons intègres au maximum et exprimons notre vérité avec bienveillance, douceur et avec une parole impeccable. Tous unis, un pour tous pour un. On s'engage. Voilà. On va éveiller nos chakras. Et si on se moque des sorciers, bien on se moque des sorciers et des sorcières. Oui, quelle importance. Voilà. Parce qu'ici, on vous invite, tout comme moi, à ne pas avoir peur de vous montrer tel que vous êtes et exprimer votre vérité, parce que la lune sourit. Voilà. Instinct, intuition, connaissance, sensation, confiance. Et on retrouve, la force peut être représentée avec le lion rouge ici, mais le lion ici, il vous regarde droit dans les yeux. C'est plus
observer plus ce qu'il y a autour de vous, être perspicace, vous faire confiance, donc avoir confiance en vos perceptions. Chacun de nous apporte sa pierre à l'édifice. Moi, d'une certaine manière, je tire comme ça, d'autres tirent par 9 cartes, d'autres le pendule. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. D'accord? C'est génial. Hein? C'est chouette. Du moment qu'on s'amuse. Dites, le tarot manga. Alors, on vous invite encore une fois au silence par cette carte, à une introspection, une méditation, d'écouter votre intuition et vos ressentis. Alors, sur ce tarot, où est-il? Où est-il? Où est-il? Il est juste là, près de Padre Pio, qui est là, tout près de moi. Et ici aussi, j'ai ma belle prière. Faites de moi un instrument de votre paix. De nous tous. Alors regardez là. Et j'y arrive pas tout le temps, hein, dites. Mais là, on nous demande d'y travailler. Elle est belle, hein. Et il nous regarde là. Et ça demande de la patience et de la volonté parce que là, c'est regarder plus loin, voilà, voyez plus loin. Donc, maintenant, ce que vous incarnez, par exemple l'émerveillement et la droiture, comme je vous l'ai expliqué, petit SMS aux ex, attention que ça te repète à la figure. Donc, attention, attention, attention. Sachez que les actes et les pensées peuvent se retourner contre vous si ce n'est pas de la bienveillance. Et là, on vous dit honnêteté et droiture. Va de l'avant et on voit les oiseaux qui sont dans le ciel et qui voltigent avec un bouclier. Vous êtes protégés et guidés afin de récolter le meilleur des fruits. Ouais. You. Alors, là j'ai pris les sorcières. Je vous avoue, j'en ai rêvé et je ne dis pas assez. J'ai rêvé de cet oracle et ce tarot. Et j'ai dû attendre pour l'avoir. Et on a, encore une fois, il y a une récolte ici qui se fait. Et une personne, mais qui est en paix, regardez, c'est extraordinaire. Voilà. Cette passion, être bien, encore une fois dans l'instant, c'est quelqu'un qui jardine avec ses lunettes. Une sorcière qui jardine. Et là, c'est des énergies, c'est l'automne, puisqu'il y a du raisin, le petit chat qui joue avec un denier, donc là, une santé prospère, parce que vous prenez soin de vous et de vos pensées. Et là, une pensée, c'est avoir du discernement, de la volonté, du courage, de la détermination. Je vous invite à tout ça. Et un travail intérieur. Mais en premier lieu, vraiment le début de cette guidance, je pense que c'est l'émerveillement. Et que vous êtes guidé vers cet émerveillement. Ici, on a une personne qui planifie. Donc, peut-être qu'une personne autour de vous est en train de planifier quelque chose afin de vous aider. Ça peut être la planification d'un voyage, la planification, il y a des plans de quelque chose que vous désirez. Les obstacles là sont derrière, dans le dos. Vous allez peut-être avoir, vous avez une personne qui vous aide à planifier ce que vous souhaitez dans votre vie.
Et là, c'est quelqu'un qui est très ancré, donc qui est vraiment là, qui est réaliste, qui est bien. Et c'est vrai qu'il est nécessaire d'avoir un équilibre entre ses ressentis, son intuition, ça est incarné. Parce que là, c'est en rouge, c'est d'écouter son intuition, son instinct et y aller pour des projets que vous souhaitez. Là, c'est la planification d'un voyage, la planification de la construction de quelque chose dans votre maison, ou de peinture, de déco, vous voyez. C'est quelqu'un qui vous dit, tiens, on va faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Quelqu'un qui compte bien, qui compte pour vous et qui est, voilà, qui est très stable. On a eu des chats plus instinctifs, lion, chat. Et là, on a le chien. C'est, si vous désirez quelqu'un de fidèle et stable dans votre vie, incarnez déjà dans votre vie cet état de fait. Donc, si vous voulez ce monsieur fidèle, sur lequel vous allez pouvoir vous reposer, n'envoyez pas des SMS à votre ex. Alors, je continue avec 2 cartes de l'oracle Fontaine d'Émilie Porte. Le bonheur est dans l'équilibre. Et là, on voit vraiment, c'est magnifique, l'équilibre, la paix et l'harmonie. Cette carte, et là, on a toutes ces petites têtards. C'est encore des énergies de printemps que je vous invite à accueillir. Il y a des fruits de nouveau. Tous les conseils que je vais vous donner, si vous les suivez, eh bien, vous récoltez de merveilleux fruits. Déjà là, tout de suite et après. Engagez-vous. Et là, on voit une évolution. Et il y a du vert j'espère, vers la nature. C'est être bien dans la nature et voir sa toute beauté. Voilà. Vous permet de vous épanouir et vous permet de retrouver le silence en vous afin de planifier, parce que planifier votre futur. Vous avez besoin maintenant de paix et d'harmonie. Alors, tac, 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 ta-da-da. J'ai tout pris. J'en profite d'un petit. Qu'est-ce que je prends? Dites. Allez. L'amour, amoureux, fou. Je veux amour inconditionnel. Entrevue, rendez-vous et rencontre. On voit une personne qui attend et qui désire quelque chose, mais qui est déterminée. Qui est déterminée. Il y a des fleurs de nouveau. Ah, et je viens de la déposer sur plus de trahison. Le chien près de toi, donc soyez bon, soyez affable. Voilà. Semez des graines d'amour et vous récolterez fidélité, amour et équilibre, bonheur. J'arrête. Je vous souhaite une... J'ai du mal. Allez, encore une petite, toute petite. Oh, celle-là. Il y a longtemps que je l'ai plus pris. Allez, les divinités. J'adore. Comme un enfant, vous voyez? Faites comme moi. Amusez-vous. Oui, et là, le 7 de coupe est tombé. Et à la coupe, et les poissons pleins d'or, on vous dit d'effectuer le choix le meilleur pour vous. Et je vois ici... regardez comme c'est beau. L'étoile. Ben voilà, écoutez. Voilà. Et là, elle parle aux animaux. Regardez autour de vous. Là, c'est les pieds dans l'eau, les oiseaux et les étoiles. C'est beau, hein? Magnifique.
J'adore. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt et bonne observation.